Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end et direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de la Manche. Quintet qui va se disputer en Réunion course 4, départ 15h15, le plein de partants, parcours de tenue, deux poteaux de départ, 10 en tête, 6 aux 25 mètres. Quand on regarde la course du passé, c'est une course où on peut rendre la distance. D'ailleurs, l'année dernière, on touchait en cheval du jour Gaspard d'Angis à 4 euros en surcote vu la valeur du cheval. J'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On a dépassé les 100 000 abonnés sur la chaîne. J'en reparlerai gentiment quand je serai rentré de vacances à tête froide. Et ça fait chaud au cœur d'avoir construit avec vous-même cette belle amitié et surtout cette communauté qui, je pense, est la meilleure communauté hippique. On lâche un maximum de likes, on partage les vidéos, on s'abonne. Je rappelle que c'est gratuit. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc concernant mercredi, course par course, un peu moins bon. Le cheval du jour s'impose, donc ça nous fait 2 CDJ en juillet, 2 gagnants. On a le pic 5 et on a un nouveau tiercé quarté quinté dans la sélection désordre. Vous avez vu, même avec 11 partants, il y a eu des surprises et je vous le dis encore et je le répéterai toujours, les courses, faut les courir. Il n'y a rien d'écrit avant, le reste, ce n'est que de la science-fiction. Allez, c'est parti pour la sélection du quintet de samedi. Alors j'ai pas mal hésité. J'ai mis en base gagnante un cheval qui nous a souvent réussi, le numéro 14 Ibiki Doel, qui retrouve gentiment la bonne carburation. Il a été battu à Angers par un certain Hinault du Lupin. Il a gagné ensuite tête et corde le prix des Ducs de Normandie. C'est sa plus belle victoire pour le moment dans sa carrière. Deuxième à Vichy, battu par la future gagnante cette semaine du Grand Prix du Conseil municipal face à des très bons chevaux. On met Alexa Brevard, donc c'est possible que Eric Raffin a été prévu déjà sur Orchestro depuis un bon moment. Formidable débouleur, donc il peut démarrer fort, il peut aller devant. Et si Alex s'applique, je pense que Ibiki peut s'imposer. En deuxième base, le numéro 8, Is No Good AM. C'est un placé de groupe 1 en 2022 dans le Grand Prix de l'UET. Il a une belle ligne en début de saison sur un parcours de tenue battu par un certain Inato Piergi, d'ailleurs, qui a fait l'arrivée cette semaine du Grand Prix du Conseil municipal à Vichy. Le 14-6, c'est la note dans le prix de New York. Et comme il a réussi 2008 à Vincennes, il part en tête. Guillaume Martin qui est en forme, ça peut coller pour une belle place dans les trois. Pour les chances, le numéro 13, Orchestro. À 8 ans, il est encore tout frais. Bravo à la famille Huguet qui a pris soin du fils de Sam Bourbon. Je considère que c'est un cheval de 5 ou 6 ans mentalement. Il reste sur 2 victoires, parcours de tenue à Vincennes aux 25 mètres en 11-6, 11-9. Donc c'est des chronos d'été, ça lui fait 12,5 chronos d'hiver. C'est des très très bons chronos. C'est un cheval qui a battu les chevaux de groupe récemment. Par contre, pisteur, faut qu'il soit ramené. Si c'est le cas, il va faire mal. En quatrième position, le numéro 10, Django Vici. Il a gagné l'étape du GNT aux 25 mètres. Je ne sais pas où est Benjamin Rochard parce que je ne l'ai pas vu pour le moment dans les drives des groupes. Donc peut-être qu'il est absent ou malade, je n'en sais rien. C'est un cheval qui va devant. Il part en tête. Il est meilleur ainsi. Attention, il n'aura pas son driver. Et il y a quelques chevaux aux 25 mètres qui voudront la corde. Ceux de devant, la plupart, c'est des pisteurs. Attention qu'il n'y ait pas trop de bagarre. En cinquième position, le numéro 4, King Opera qui vient de faire une belle valeur ferrée dans un groupe 2 du côté de Vincennes, forme saisonnière, il est quatrième du prix de Milan l'année dernière à Anguin, il finit à côté de Keep Going, donc quand on a vu ce qu'a fait Keep lors du meeting d'hiver suivant, ligne en béton, carré d'allure du début jusqu'à la fin, pour moi, il sort pas des 5. En sixième position, le numéro 12, Harley Gemma, déféré des 4, ça sent la course visée, elle connaît la piste d'Anguin, c'est une jument qui doit subir, maintenant il y aura des bons taxis avec elle aux 25 mètres et elle a un jump d'enfer. En septième position, le numéro 16, Fakir de Mahé. Il sera associé à Johan Le Bourgeois, dit Yo-Yo la découpe. Il a une rate folle. Il est placé de B cet hiver, enfin l'hiver précédent à Vincennes. Placé de groupe 1. Il reste sur deux belles perfs. Il peut aller devant. Attention de ne pas se battre. Ibiki, Django, Fakir de Mahé.
Mais si les drivers s'entendent, ils vont aller loin. Et je termine avec le numéro 15, Crack Time Atou. Je l'ai gardé. Pour sa rentrée, je ne l'ai pas gardé dans un groupe 2 du côté de Vincennes. La rentrée est bonne. C'est un cheval de classe. C'est le meilleur en classe pure au départ de cette épreuve. On vise le critérium des 5 ans. C'est ça l'objectif numéro 1. Donc on risque de le voir peut-être du côté de Cabourg dans le prix des hêtres ou alors dans les préparatoires à Vincennes avant le critérium des 5 ans. Maintenant sur sa classe, il peut finir quatrième ou cinquième sans problème. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du meeting Deauvillé à Deauville en ligne droite. Passez un bon week-end et merci à tous.